Salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si j'ai un petit peu de mal à parler, c'est parce que je viens de me faire poser les bagues du bas il y a quelques minutes à peine, donc j'ai besoin encore de m'habituer. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo sur la méditation. Vous avez été très nombreux à me la demander et j'en avais déjà fait une il y a quelques mois, mais j'ai envie de peaufiner tout ça, de vous faire une vidéo assez complète et qui permet aux débutants, à tous ceux qui n'ont jamais débuté la méditation, qui savent même pas ce que c'est, de découvrir un peu ce truc parce que c'est vraiment très bien. Alors il y a énormément de clichés au niveau de la méditation. Les gens pensent que c'est un truc de sorcellerie, vaudou, où on invoque des esprits, où on croit en n'importe quoi. C'est pas du tout ça, c'est complètement différent. Tout d'abord, il faut savoir que la méditation, c'est pas forcément quelque chose de religieux. Ça peut être fait par des gens religieux, par des gens qui ne croient pas en Dieu, qui ne sont pas du tout dans la religion, par des athées. Peu importe, c'est juste quelque chose qui t'apporte du bonheur. Et c'est ça le plus important à savoir avec la méditation, c'est que toutes les méditations sont bonnes et ça ne t'apporte que du bien. Mais tu vas me dire à quoi ça sert de consacrer 10 minutes par jour à de la méditation? Qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie? Et bien en fait la méditation c'est quelque chose qui a des effets un petit peu sur le long terme. En fait à court terme, dès les premières séances, tu vas trouver ça assez détendant. Ça va te déstresser, ça va t'apporter du bonheur. Mais au bout de quelques semaines puis quelques mois de méditation quotidienne, et bien tu vas voir que ça a des effets vraiment bénéfiques. Ça va t'apporter de la confiance en toi, ça va t'aider pour tes projets, pour être mieux concentré, pour travailler, pour étudier, pour apprendre et pour créer de nouvelles choses, pour être plus innovant dans ce que tu as envie de créer. Et en fait la méditation ça va aussi permettre de prendre du recul sur toi, de mieux comprendre le moment présent, de mieux comprendre qui tu es. Et si tu comprends qui tu es, bah tu vas être beaucoup plus confiant, tu vas avoir beaucoup plus de charisme, de confiance en toi et comme ça tu vas améliorer ta communication et les relations avec les autres. Avec ton couple, avec tes amis, avec tes patrons, avec tes collègues. Ça va améliorer toutes les relations autour de toi. Tu vas recevoir, capter les ondes positives et aussi renvoyer de l'amour comme ça. J'ai vraiment l'impression de parler comme un moine bouddhiste, mais c'est quelque chose de réel la méditation. C'est pas seulement une lubie de gens accros au bouddhisme et aux esprits. C'est vraiment quelque chose qui a été prouvé scientifiquement. Il y a plein d'études là-dessus, qui a été expliqué dans plein de bouquins très intéressants. Et puis ça marche sur les gens. Il y a plein de gens qui toute leur vie, ils ont passé leur vie à méditer, ils sont extrêmement heureux, ils sont complètement épanouis et c'est quelque chose qui a servi à beaucoup de gens à s'autodiscipliner, à être plus concentrés sur leur travail et à réussir. Il y a plein de gens comme Tim Cook, le nouveau patron d'Apple, Oprah Winfrey, la grande présentatrice américaine, plein de gens comme ça qui méditent, qui passent leur matinée à méditer, à travailler sur leurs projets et à se lever tôt pour avoir une morning routine comme ça. Alors tu vas me dire ouais c'est bien beau de méditer mais comment on fait? Qu'est-ce que c'est? Alors la méditation... Oula, j'ai fait tomber mon téléphone. Alors la méditation ça peut se faire tout seul ou alors en séance guidée. Par exemple moi j'utilise une application qui s'appelle Headspace. C'est une application de méditation qui coûte 10 à 12 euros par mois. Et c'est pas très cher pour le bonheur que ça t'apporte, clairement c'est pas cher du tout. C'est en anglais Headspace, mais il y a la version française qui s'appelle Petit Bambou, qui est le pendant en français et qui est tout aussi bien. Ces applications là elles te proposent des séances qui font à peu près 10, 15 ou 30 minutes, tu choisis à peu près ce que tu veux. Et c'est des séances sur plein de thèmes différents, ça peut être sur le sport et la motivation, sur la santé, sur comment gérer la douleur, comment gérer un problème physique et aussi, ce que j'utilise beaucoup, sur la productivité, la créativité, la joie, la confiance en soi et aussi les relations sociales. Et pendant les séances, il y a une personne en audio qui te parle, qui te donne des conseils à suivre, des choses à suivre. Mais la méditation, tu peux la faire tout seul. Pas besoin de payer forcément une appli, même si c'est plus pratique pour te motiver aussi à suivre la méditation. Et la méditation, ça aide beaucoup pour les personnes par exemple qui ont du mal à se concentrer, qui ont des problèmes d'attention, parce que ça va te pousser à te focaliser sur ta respiration un peu tous les jours comme ça, et ça va canaliser ton stress, ta confiance en toi, ça va t'aider vraiment à mieux te connaître et aussi à comprendre tes émotions. Il y a quelque chose qui est beaucoup venu avec ma méditation moi, c'est le fait de mieux comprendre les émotions que les gens ont et que toi tu peux avoir et comment un peu les contrôler, comment te sentir mieux dans ton corps. Et ça fonctionne vraiment. Pour méditer c'est très simple. Alors la première chose que je te conseille, la chose à ne pas faire, c'est de rester dans ton lit pour méditer. J'avoue que je fais ça depuis quelques temps et c'est pas bon du tout. Parce qu'en fait si tu restes allongé pour méditer, c'est pas une position de réveil. La méditation ça doit t'aider à te réveiller et pas à te rendormir. Mais sinon ça doit t'apporter un petit peu de paix en toi pour bien commencer la journée. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. Tout d'abord tu peux t'installer par terre, comme moi. Ici là je suis en tailleur. Et le truc important c'est d'avoir le dos bien droit et de pouvoir respirer. Tu peux mettre ta main
sur ton ventre. La respiration elle doit être ventrale et pas au niveau des poumons du haut du torse qui doit se lever. C'est le ventre qui bouge parce que c'est une respiration profonde qui va te ramener beaucoup plus de paix et de calme. Par contre fais attention si tu es assis par terre, parce que moi par exemple je m'assois pas par terre pour méditer parce que mon dos il a tendance à se courber un petit peu. Ce que je te conseille de faire c'est de t'asseoir sur une chaise. Moi j'ai mon siège de bureau, bon là ici je me mets sur le canapé pour te montrer un petit peu. C'est de t'asseoir, tu peux avoir le dos contre un coussin. Et il faut que ça soit confortable en fait comme position. Le plus important c'est que tu sois dans un confort pour te permettre de te calmer. Et du coup peu importe la manière dont tu es assis, le but c'est que ça soit confortable. Et ensuite quand tu es prêt à méditer, tu te poses, tu mets tes mains comme ça, sur tes cuisses comme ça. Et tu commences à respirer profondément. Tu inspires et tu expires par le ventre, tu vois. Faut que ton ventre se gonfle. Tu peux mettre ta main sur ton ventre pour voir s'il se gonfle bien. Et quand tu te sens prêt, tu vas laisser tes yeux se fermer. Tu continues à respirer, à bien respirer. Et au bout de quelques temps, tu vas te donner un petit peu des sortes de défis. Par exemple, de suivre ta respiration de 1 à 10, puis de 10 à 1. C'est un truc qui est bien à faire parce que si tu es distrait pendant le décompte, eh bien, recommence à 0. Et comme ça va t'obliger à te reconcentrer à chaque fois et à voir quand tu es distrait. Ensuite, tu peux faire des techniques de visualisation. Essayer d'imaginer par exemple une lumière qui passe de derrière toi et qui passe un petit peu sur chaque partie de ton corps. Et comme ça tu vas te concentrer un petit peu comme si tu scannais ton corps. Ça va te permettre de te focaliser sur ton corps et sur le moment présent. Après voilà, il y a plein d'autres exercices. Tu peux essayer de te concentrer sur tes mains, sur ta tête, sur le haut de ton crâne, puis sur le bout de tes pieds. Des choses comme ça. Ça va te permettre de mieux connaître ton corps, de mieux te connaître, de mieux connaître tes émotions et de te sentir mieux. Mon expérience avec la méditation, je l'ai commencé en 2017, vers février ou mars. Et je l'ai suivi pendant... genre plus de 200 jours, genre j'ai suivi pendant très longtemps, mais il y a un moment où j'ai un petit peu arrêté, genre vers la rentrée un petit peu comme ça, la rentrée de cours ou un petit peu après la rentrée, j'ai un petit peu perdu le rythme alors que j'aimais beaucoup ça parce que j'arrivais plus à me trouver le temps le matin de faire ça alors que c'est court, c'est que seulement 10 minutes et 10 minutes c'est vraiment rien. En 10 minutes t'as le temps d'aller surfer vite fait sur Instagram ou sur Facebook alors que ça te sert à rien. Ces 10 minutes là tu les prends, tu les mets le matin et tu te fais la méditation et ça te servira vraiment dans toute ta vie. Et du coup il y a 2 semaines j'ai repris la méditation assez intensive, du coup je fais 10 minutes par jour, tous les jours, absolument tous les jours. Et j'utilise une appli qui est assez intéressante. C'est pas un placement de produit du tout, on dirait un gros placement de produit mal foutu, mais c'est pas un placement de produit. C'est une appli qui s'appelle Productive. Productive en fait c'est une appli qui te permet de donner des habitudes. Par exemple moi j'ai mis faire un peu de sport, lire et méditer, et aussi m'endormir à 23 h, mais je la suis même pas cette habitude là. Et en fait dès que tu fais ton habitude quotidienne ou hebdomadaire, et bien tu cliques dessus, ça te permet de traquer, de suivre les jours durant lesquels tu as suivi ton habitude ou tu n'as pas tenu tes promesses. Mais une des choses essentielles à savoir avec la méditation, c'est que le plus important c'est pas la durée durant laquelle tu médites. Tu peux très bien méditer 1 minute par jour et c'est déjà bien. Je te conseille quand même de commencer par 10 minutes. J'avais essayé avec 15 minutes mais c'était beaucoup trop long pour moi au début. Et 10 minutes c'est bien parce que ça passe assez vite et ça te procure beaucoup de bonheur. Mais le plus important c'est pas la durée. Tu peux très bien faire 2-3 minutes par jour pour commencer. Le plus important c'est de garder l'habitude. Parce que c'est le plus important dans ta vie, ça va être les habitudes que tu vas te donner. Chaque jour où tu vas suivre tes habitudes, ça va te rendre meilleur. Parce que dis-toi que on a plein d'habitudes. La majeure partie des choses qu'on fait, ce sont des habitudes. Et on a l'habitude d'aller sur Facebook, de traîner quand on se lève le matin. C'est pas des choses forcément bonnes. Si tu te mets des habitudes comme la lecture, le sport et surtout la méditation, et ça va devenir automatique. Ça va être quelque chose de très simple à faire et ça va t'apporter énormément de bien. Ça va jouer sur ton subconscient en fait. Pour garder une habitude, il faut tenir 3 semaines, 21 jours d'habitude quotidienne. Je vais te donner le défi, voilà, dès la fin de cette vidéo, dès demain, essaye de te poser le matin. Je te conseille le matin parce que le matin on a beaucoup de volonté, du coup ça va être plus facile pour toi de te lancer dans la méditation. Le matin, la première chose que tu fais en te réveillant, c'est tu t'assois, tu te poses et tu médites pendant 5 minutes. C'est pas long, mais essaye de faire ça pendant 21 jours. Au bout de quelques jours tu vas te dire putain c'est chiant, c'est long, ça me saoule, j'ai pas le temps, mais peu à peu tu vas prendre l'habitude, tu vas bien aimer ça et tu vas voir que ça a des impacts, que ça a un bon effet sur toi. Essaye au moins de tenir ça pendant 21 jours. Je te donne le défi. Dis-moi en commentaire si tu suis ce défi. Je te suivrai à fond si tu suis ce défi là. Voilà, pose tes questions en commentaire et je pourrai te donner plein de conseils pour suivre cette méditation. Sinon, pour en apprendre un peu plus sur la méditation, il y a pas mal de livres là-dessus. Je te conseille le livre Miracle Morning qui est très bon et que je suis en train de lire en ce moment avec mes habitudes quotidiennes. Et je te ferai sûrement un résumé de ce livre parce qu'il est vraiment génial comme bouquin.
Je te conseille vraiment de le lire, c'est très rapide, c'est très fun à lire et ça donne vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup d'ondes positives. Même pour quelqu'un qui lit pas beaucoup comme moi, c'est quelque chose que j'aime lire, genre j'aime me plonger dans ce bouquin. Voilà, on a fait un petit peu le tour de la question de la méditation, j'espère que ça t'a plu et que tu suivras ce défi quotidien de la méditation, ça va toujours être bénéfique pour toi. Et c'est un investissement que tu te donnes. Si tu te donnes 10 minutes par jour à faire ça, ça va améliorer toute ta vie, ça va améliorer ta santé, ton sport, ton mental, tes relations sociales, tout dans ta vie. Voilà, on se retrouve mardi à 18 h pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à me proposer des thèmes en commentaire, des choses que tu as envie de découvrir, des choses que tu connais pas, que tu aimerais approfondir, des choses comme ça. Voilà, n'hésite pas à partager cette vidéo si tu as envie de faire découvrir la méditation à d'autres personnes. Mets un petit like, un commentaire et abonne-toi à la chaîne pour suivre toutes les nouvelles vidéos. Porte-toi bien, reste bien dans ton corps. Allez, à très bientôt, ciao.